une scène surréaliste s'est déroulée sous les yeux du public français et belge. Imra, rappeur ivoirien, a littéralement pris le pouvoir. Entre le Yardland à Paris et les Ardentes en Belgique, il a démontré qu'il est plus simplement une étoile montante, il est devenu une référence, un boss, une figure centrale du rap francophone. Mais ce qui rend cette ascension encore plus incroyable, c'est que Imra l'a fait sur le territoire même de ses rivaux, en s'imposant là où on l'attendait pas. Ce n'est plus un buzz, c'est une prise de pouvoir frontale et historique. Tout commence à Paris, au prestigieux festival Yardland. Un événement où la crème du rap francophone est réunie. Lacrim, Shay, Tiakola, Kalash, SDM, Zola, Hamza et bien d'autres. Des poids lourds, des figures installées, des vétérans. Et pourtant, c'est Imra qui a retourné la scène. Non seulement sa performance a enflammé le public avec une énergie brute et un show millimétré, mais surtout il a présenté publiquement son disque de platine pour son album jeune, Riche. Un moment chargé d'émotions, acclamé par la foule et qui restera comme un symbole historique. Un Ivoirien qui brandit un disque de platine à Paris devant les figures du rap FR. C'est du jamais vu. L'instant est fort, presque insolent. Il se contente pas de performer. Il marque le territoire, il s'impose, il humilie par la réussite. Il rappelle au public et aux autres artistes que l'Afrique ne vient plus en touriste, elle vient pour régner. À peine 24 heures plus tard, Imra traverse la frontière pour performer aux Ardentes, un autre festival de haut niveau, cette fois-ci en Belgique, à Liège. Le line-up est une fois de plus impressionnant. Merel, Gazo, Dino, Ziak, Kalash Criminel et plus encore. Mais dans ce décor chargé d'attente, Imra tire encore son épingle du jeu. Il interprète notamment son morceau Dagbachi dans une ambiance électrique où le public belge reprend les paroles, preuve que sa musique traverse les frontières sans traducteur. Enchaîner 2 gros festivals européens dans 2 pays différents et y dominer la scène, c'est le genre de prouesse que très peu de rappeurs francophones peuvent se vanter d'avoir réalisé. Imra l'a fait. Et avec un calme royal. Pourquoi parle-t-on ici d'humiliation du rap français? Pas dans le sens d'un clash ou d'une guerre frontale, mais dans le langage froid des faits et des symboles. Alors que beaucoup d'artistes français peinent à se renouveler, enchaînent les sons sans saveur ou surfent sur des trends sans fond, Imra vient avec un projet solide, une vision claire, une identité forte et surtout des résultats. Il est certifié, il est international, il est jeune et il est riche. Jeune, riche, c'est pas qu'un titre d'album, c'est une déclaration. Imra ne demande plus sa place, il la prend. Et ça, certains rappeurs français ne l'ont toujours pas digéré. À ce stade, ce n'est plus un débat. Imra est aujourd'hui l'un des rappeurs les plus influents de la scène francophone. Il l'a prouvé en chiffres, il l'a prouvé en performance, il l'a prouvé en impact culturel, et il l'a prouvé au nez à la barbe de ceux qu'on considérait comme les rois du game.